Bonjour, merci d'être là pour cet échange. Aujourd'hui, je vais m'adresser à vous en 6 points. Premièrement, je remercie tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, pour le combat que vous êtes en train de mener en ce moment. Deuxièmement, je vous exhorte à continuer ce combat jusqu'à l'assaut final, c'est-à-dire le départ de Paul Biya du pouvoir. Troisièmement, j'ai dit à tous ceux qui ne disent encore rien, qui se taisent, de ne pas se taire, de prendre la parole. Quatrièmement, je voudrais attirer l'attention de tous les Camerounais sur le fait que notre président, parce qu'il est encore notre président, son Excellence Paul Biya, depuis au moins 2016, nous prouve une seule chose. Il bluffe. C'est tout. Avec son système, il bluffe. Il ne nous gouverne même plus. Ils ne font plus rien du tout. Cinquièmement, je voudrais demander à tous les Camerounais de ne pas, surtout en ce moment capital de notre histoire, où nous sommes en train de faire des choses fantastiques, un peuple qui est en train de se lever, qui est en train de prendre sa liberté d'une façon digne. Ne le faisons pas à la manière de notre gouvernement. Ne bluffons pas. Soyons sérieux, parce que ce combat est très sérieux. Et enfin, j'aimerais que nous tous, nous puissions savoir que le but de ce combat, comme je venais de le dire, c'est le départ de Paul Biya. Et cela se réalisera à un seul endroit, à Yaoundé. Oui, c'est bien à Yaoundé que nous allons prendre le pouvoir. Et c'est pour bientôt. Il nous suffit une seule chose, atteindre le seuil critique de 2 millions de Camerounais debout. Et nous sommes en train d'y arriver, croyez-moi. Donc je reviens donc sur le premier point où je remerciais tous les Camerounais. Qu'ils soient des combattants des premières heures, oui, il y en a qui se battent depuis qu'ils sont nés, qui se battent depuis les indépendances, même avant les indépendances pour ceux qui vivent encore. Pour les plus jeunes, il y en a qui se battent très activement depuis 40 ans, 30 ans, 20 ans, 10 ans et très récemment encore. Qu'ils soient de la base, des patriotes, des CND, du Code, je ne sais pas encore quel mouvement, peu importe. Il n'y a qu'une seule chose qui me plaît. C'est que tous parlent du Cameroun. À l'heure actuelle, je vais vous annoncer les gars, soyez fiers de savoir que notre pays, le Cameroun, un petit pays de l'Afrique centrale, occupe très largement, je dis bien très largement, les réseaux sociaux. Ils occupent très largement les réseaux sociaux parce que son peuple en a marre. Son peuple souffre. Mais ils ont envie de le faire dans la dignité. Et vous savez, quand on se bat comme ça, quand on a envie que tout change, alors que depuis des décennies, on a été embastillé, on a été manipulé, c'est pas facile. C'est normal, des petites querelles. C'est normal, des petits désagréments par-ci par-là. C'est normal, les petites divisions.
des petits mécontentements par rapport aux stratégies à prendre. C'est tout à fait normal. Parce que on n'était pas là pour cela. Nous réagissons comme on le sent. Ça vient comme ça vient, disent souvent les Camerounais. Et puis encore une chanson très populaire récemment, un peu bizarre, mais qu'on peut aussi utiliser. Pourquoi pas? C'est nos chansons. Ça a déjà commencé. Oui, ça a commencé. L'éveil des Camerounais. Ça a commencé. Oui, ça a déjà commencé. Les gars, ce que vous êtes en train de faire est bon. Le goût de la liberté est bon. Ne lâchez pas votre liberté. Je voudrais que tous les Camerounais sortent, qu'ils disent comment ils se sentent depuis 40 ans bientôt du pouvoir de Paul Biya. Qu'ils le disent sans avoir peur. Et c'est pour cela que j'arrive au deuxième point. Continuez le combat. Et ne perdez pas de vue les points essentiels. À l'heure actuelle, on est en train de préparer une vraie démonstration à Bruxelles, siège des institutions de l'Union européenne en Europe. Pour tous ceux qui peuvent, je vous invite à y être. Allons-y massivement pour prouver à l'Union européenne, surtout à la France, que nous sommes là, que nous sommes debout. Montrez-leur encore, comme on les a montrés le 18 mai, que le pouvoir de gré à gré n'est plus possible au Cameroun. La façon de nous traiter comme des nègres n'est plus possible au Cameroun. La façon de nous exploiter comme des esclaves n'est plus possible au Cameroun. Oui, on aime la France, on aime l'Amérique, on aime le monde. Nous sommes un peuple non seulement béni de Dieu, mais nous sommes un peuple accueillant. Nous sommes un peuple civilisé. C'est pour ça qu'on demande aux autres de nous respecter. Vous ne pouvez plus nous traiter comme vous nous traitiez depuis des décennies. Le peuple camerounais vous dit non, niet, niet, c'est fini. Et ceux qui sont là au gouvernement, croyant qu'ils sont en train de faire les bonnes choses, c'est fini. Vous n'allez plus réussir. Les Camerounais que vous voyez là, qui sont debout là, ils ne vont plus s'asseoir. Ils sont là, ici en France, en Angleterre, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Chine, en Russie, partout dans le monde. Ils sont excellents. Ils disent niet. Paul Biya sera le dernier roi profond du Cameroun. Il sera le dernier. Troisième point. Sachez une chose. Depuis que Paul Biya est là, au moins depuis 2016, pour ne pas nous perdre, regardez bien comment est-ce qu'ils fonctionnent. Ils font une seule chose, bluffer. Ils bluffent. On va combattre et vaincre Boko Haram. Avons-nous vaincu Boko Haram? Avons-nous gagné la guerre au Nozo? Avons-nous organisé la CAN 2019? Paul Biya a-t-il eu les 71% de victoire en 2018? Pourquoi Kamto est en prison? Pourquoi Tabé Ayouk est condamné à perpétuité, c'est ça? Avec 250 millions de francs CFA à payer? Pourquoi les Mbengo et autres sont en prison? Les Marafa, les Tissus des Oies sont aussi passés. Pourquoi? Comme je l'ai déjà dit une fois, juste pour conserver le pouvoir. Conserver le pouvoir, pourquoi? Pourquoi que vous avez passé les 40 ans? Parce que vous étiez trop fort? Parce que ne reste pas au pouvoir
qui veut, mais qui peut. Non, c'est le peuple camerounais qui est civilisé. Ils savent le prix de la paix. Ils savent où peut nous mener une guerre. Et surtout que ceux qui ont mené les premières guerres de l'indépendance du Cameroun, les soi-disant maquisards, ne sont même pas reconnus par leur propre peuple. Au Cameroun, à nos jours, on insulte encore les gens. Maquisard, fils de maquisard. Oui, fils de maquisard, fils de héros. Paul Biya, décorez-les. C'est les vrais combattants de la liberté du peuple camerounais. Cette liberté que nous sommes en passe d'obtenir pour le peuple camerounais. Parce que le peuple camerounais, vous n'êtes pas libre. Vous êtes des esclaves. Oui, vous êtes des esclaves. Et Paul Biya vous traite encore pire que le colon ne le faisait. Et il est encore là parce que cet esprit colonial-là, aujourd'hui, représenté par la France, le soutient encore. Mais nous sommes là pour dire, niet, on en a ras-le-bol. Nous sommes respectueux et respectables. Oui, nous sommes respectueux et respectables. Et ça va se faire maintenant. À tous ceux qui sont en train de mener le combat, moi je vous dis une chose, les gars. Soyez sérieux. Ce combat est très sérieux. Ceci dit, quand je parle de cette façon-là, j'essaie d'être un peu sérieux moi-même. Mais au fait, ne prenez pas ça mal. Ne prenez pas ça comme si je vous en voulais. Je ne connais pas mieux que vous. Je ne fais peut-être pas mieux que vous. Mais j'essaie de le faire un peu à ma façon. Mais pour certains qui ne comprennent pas encore ou qui continuent à avoir peur parce qu'on les a appris à se taire pour être tranquilles. Non! Le moment est venu de se lever. Le seuil critique est en train d'être atteint. Les prisons de Paul Biya sont déjà tous pleins. Ils ne peuvent plus emprisonner davantage. Depuis même les élections de 2018, on a mis Kamto et tous ses alliés en prison. Mais constatez une chose, ils ont tiré sur des gens, mais ils n'ont pas volontairement tué personne. Ils n'ont tué personne. Ils recherchent une seule chose, nous faire peur, faire en sorte que les autres ne continuent pas le combat. Oui, quand on arrête Wilfried Siewé, ce Camerounais, ingénieur en Allemagne, avec un livre de Maurice Kamto, il n'est même pas partisan du MRC. On l'enferme, on le tabasse. Vous savez pourquoi? C'est pour donner un message à tous les autres Camerounais qui sont à l'étranger là-bas, qui ont d'autres passeports, qui vivent une autre vie, qui se croient tranquilles, de comprendre que non, eux aussi, on peut les faire subir ce qu'on fait subir aux Camerounais de l'intérieur qui n'ont que le passeport camerounais. Parce que vous qui vivez au Cameroun et qui n'avez que ce passeport camerounais, vous n'êtes rien, rien à Paul Biya. Je n'ai pas envie de dire des gros mots, même si mes enfants ne sont pas là pour écouter. Je n'ai pas envie de dire des gros mots, mais ils vous traitent pire qu'on traitait des nègres. Paul Biya ne vous aime pas. Paul Biya n'aime pas le Cameroun. Il l'a prouvé en 40 ans. Il n'a rien fait de bon pour le Cameroun. Il n'a rien innové. Il a continué la politique de la division. Et les petits mots, tribalisme, tout ça.
les clans, les chefs traditionnels, les machins, tout ça, c'est pour consolider une seule chose, son pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir. Et encore, si c'était vraiment un vrai roi, un roi qui tape la main sur la poitrine, qui assume, je serais toujours même fier de lui. Mais ce n'est même pas le cas. C'est un roi fainéant, un roi peureux, un roi bluffeur. Tous les ministres là que vous avez, les Atangaji, ce sont des fémans, des bluffeurs. Ils jouent sur le bluff. Ils vous font peur. Et puis, vous allez avoir peur. N'est-ce pas? Comme Longué, ce musicien qui a osé à certains moments. Et qui, parce qu'il a dit, non, Paul Biya, vous n'avez pas gagné. Kamto peut vous battre. On l'attrape, on le muselle, on le frappe jusqu'à ce qu'il pisse du sang. Ces exemples, nous le prenons pour que vous puissiez comprendre. On sait qu'au Cameroun, c'est pire. On sait qu'il existe des villages aujourd'hui au Cameroun où on vit encore comme il y a 200 ans, 300 ans. Où il n'y a rien, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de réseau. C'est même encore pire qu'à l'ancien temps. Parce qu'au moins à l'ancien temps, on ne savait pas ce qui se passait ailleurs. Mais aujourd'hui, on sait ce qui se passe partout dans le monde. Comment pouvons-nous être dans cet état au Cameroun? Avec un si grand homme comme Paul Biya, qui a fait les hautes études en France, qui a même failli faire le séminaire, c'est-à-dire qu'il était du côté de la morale de Dieu, très élevé. Et on a encore des Camerounais aujourd'hui, des députés de la République, qui vont se lever et dire Paul Biya, ayob, ayob. Des intellectuels qui vont nous dire c'est un grand leader, c'est l'homme de la paix. Comment vous pouvez nous expliquer cela? Comment vous croyez que c'est possible? En tout cas, j'exhorte tous les Camerounais à prendre la parole, à discuter. Oui, les gars, discuter. Je vous invite à parler dans vos lieux de travail, au marché, dans les bars, puisque c'est difficile de vous faire sortir des bars. Oui, parlez-en. N'ayez peur de rien. Personne ne va vous arrêter. Non, ne parle pas ici. On va t'arrêter. Non, c'est fini. Parlez-en. Que les gens vous disent exactement pourquoi ils adorent ce système meurtrier, ce système génocidaire, le plus grand crime qu'on essaie de cacher. Oui, c'est vrai. Ce n'est pas des génocidaires qui ont envie de faire le génocide pour le génocide. Vous savez, même quand Hitler faisait le génocide, c'était par rapport à une certaine grandeur de son peuple. Le problème au Cameroun, c'est que on fait le génocide, même pas pour la grandeur de qui que ce soit. Paul Biya fait le génocide juste pour conserver le pouvoir. Et ceux qui sont autour de lui l'approuvent parce qu'ils pensent que, en l'approuvant, ils peuvent continuer à manger. Donc au Cameroun, on est dans un truc bizarre où les gens vont aller très loin dans l'ineptie, dans la médiocrité. Je ne sais pas, ils vont aller pousser très très loin. Le mal, la torture, au point de tuer un groupe de personnes juste pour conserver le pouvoir. C'est fou, hein? Juste pour conserver le pouvoir. Et conserver le pouvoir, pour quoi faire? Pour deux choses. Pour le ventre, manger, et le bas-ventre. Vous savez ce qu'on fait avec le bas-ventre. Ce n'est que ça. Où est la tête? Où est la pensée? Où est le futur? Qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants que nous aimons bien? Vous, les Camerounais, regardez comment vous aimez vos enfants. Il a fait des études, il est beau, il est mignon, machin, truc. Pour qu'il finisse comment? Esclave de Paul Biya. Comme ça. Il parle, on l'arrête, on le met en condamné, vous regardez. Pour que le jour où on le libère, vous sortez un discours. Oh mon Dieu. Vous avez vu dans les réseaux sociaux, c'est que le père Fosso Victor a dit quand il a appris que son fils
a été admis à aller suivre des soins au Maroc. Je ne crois pas que c'est Fosso Victor qui parle comme ça. Un grand commandant d'industrie ne parle pas comme ça. Parce qu'à l'entendre parler de Paul Biya, à entendre son fils parler de Paul Biya est au-dessus même du bon Dieu. Et moi, franchement, en l'entendant, j'ai envie d'aller en enfer, moi. J'ai envie d'aller en enfer. Bon, bref. Enfin, je vais vous dire une chose. Le combat que nous sommes en train de mener, c'est pour une chose. Faire partie Paul Biya du pouvoir. Et le reste, on verra. Si les gens vous disent, on va aller faire, comment ils ont appelé ça, des gouvernements de transition, des débats de ceci, de cela, des dialogues de ceci ou bien de cela, de machin, pourquoi pas? Mais je vous ai expliqué la dernière fois. Ne bluffons pas nous aussi, comme le régime de Biya. Parce que nous dénonçons aujourd'hui tous les crimes que Biya et son régime a fait depuis des années. C'est énorme. Et surtout avec un génocide derrière, c'est énorme. Et en même temps, nous leur disons quoi? On va vous arrêter, on va vous juger, on va vous condamner. Et pour ceux qui seront les plus malins, vous allez partir en exil. Et puis derrière, on oublie que ce sont eux qui sont encore au pouvoir. Lui, c'est Biya et son système qui est toujours au pouvoir. Et on reste là assis, tranquille, on attend. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'ils puissent, de par leur bonne volonté, leur magnanimité, libérer Tabé Ayouk, libérer Kamto. Et certains se posent encore la question, maintenant qu'on a condamné Tabé Ayouk, qu'est-ce qui va être de Kamto et ses alliés? Vous ne savez pas? Vous ne savez pas ce qui va arriver à Kamto et ses alliés? Je vous le dis. Il va être condamné à perpétuité. C'est la perpète pour Kamto et ses alliés. Et des centaines de milliards de francs CFA à payer à Paul Biya. Voilà ce qui va arriver à Kamto. Comment pensez-vous qu'un gouvernement que vous avez recensé tant de crimes, qui n'a plus rien pour se justifier par rapport à tout cela, va pouvoir libérer Kamto, sachant bien que s'il libère Kamto, nous le disons tous, c'est pour qu'il aille à étudier, c'est-à-dire prendre le pouvoir. Comment pouvons-nous penser qu'ils vont libérer Kamto pour qu'il aille prendre le pouvoir, pour les arrêter, eux, et les mettre à Konegi? Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Au pire des cas, ils vont se mettre dans la situation de... comment dire, je n'ai plus rien à perdre, ben ça devient sagat-sagat, comme on dit chez nous, le sagat-sagat. Ils vont être du sagat-sagat. Et comme nous sommes assez intelligents, et on ne veut pas du sagat-sagat chez nous, il y a une seule méthode pour y arriver. Parler comme nous sommes en train de parler là. Résister comme nous sommes en train de résister là. Tous les jours, dans nos actes. Au fait, ce n'est pas pour nous dire que nous chassons. Hein. C'est nous-mêmes là qu'on chasse. Ce qu'il y a dans nos têtes là, ce qu'on a déjà enregistré là. Le makalapati là, le gombo là, les bières là, les chocos là. Arrêtez tout ça. Arrêtez-moi tout ça tout de suite. Arrêtez. Sinon, vous êtes en train de faire exactement du Biya. Le tu m'as vu là. Les grosses ceintures, les grosses lunettes, les gros chapeaux comme pour moi là. Les joues, on a beaucoup mangé. Les filles à gogo, tout ça là. Les belles voitures, tout ça. Arrêtez-moi ça. Et dites que ça ne va pas au Cameroun. Parce que derrière, tout le monde essaie de... Non, non, tais-toi, arrange ta situation. Ton enfant va passer les NAM. Hein? Tais-toi, arrange ta situation. On va placer le petit là-bas. Pourquoi? Pour aller où? Pour l'envoyer en France, au Canada. Après, il va aussi se battre là-bas, il va être patriote contre la basse, la brigade anti-Sardina. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, 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 non. Les Camerounais dépassent ça au jour d'aujourd'hui.
Vous savez, on est déjà dans la phase de la pensée. On dépasse les besoins élémentaires. Mes enfants n'y pensent même pas. Je ne sais pas comment vous le dire, comment vous l'expliquer. Ils sont libres, ils parlent. Moi, je les vois arriver au Cameroun aujourd'hui, mes enfants. Ils vont trouver ce pays comme, je ne sais pas, ils ne vont même pas comprendre que ça existe encore sur la planète Terre. Des endroits où les gens ne peuvent pas parler, où les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, même s'ils font des erreurs. Quand tout de suite, dès qu'ils vont dire quelque chose, on va les arrêter, ils vont aller à Kondengui. C'est pas possible. Alors arrêtons d'attendre que le régime d'Mbia fasse quelque chose de sensé. Ils ne l'ont jamais fait, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont faire. Et encore avec qui? Il est en Tangandji. Des ex-fémans, des voyous comme eux. Vous attendez qu'en Tangandji fasse quoi? Il ne peut rien faire. Rien faire. Ni les Ngongo, rien faire. Allez sur les réseaux sociaux, suivre d'autres Camerounais qui expliquent la vie de ces gens-là. Ils les ont connus avant qu'ils ne deviennent des personnes très importantes du régime d'Mbia. Gongo était voleur de voitures aux États-Unis, j'ai entendu ça quelque part comme ça. Oui, il est persona non grata là-bas. Il veut devenir président de la République. Parce qu'on va dire, en ce temps-là, oui, tu signes des contrats, tu vas venir là-bas. Et tu vas aller au nom de qui? Du peuple camerounais? Monsieur Ngongo, zéro. Jamais, vous ne partirez pas. Parce que vous allez trouver des Camerounais là-bas. Et qui sont peut-être même déjà dans la mission américaine. Ils vont vous faire pire que ce qu'on fait à Paul Biala. Ce ne sera même pas de l'humiliation. Et ça ne sera pas que vous. Ce sera toute votre famille avec. Donc que vos enfants comprennent déjà ça. Ce n'est pas de la rigolade. C'est de l'éthique. Parce que ces pays-ci qui sont bien là, il y a un minimum d'éthique. Et au Cameroun, vous avez tout bafoué. Vous êtes des vrais brouillons. Vous êtes des vrais voyous. Et les voyous, ça ne s'assoit pas à la tête d'un État. Point. Et moi, je ne suis pas là que pour menacer, que pour faire. J'essaie de vous dire, utilisez votre intelligence pour éviter au Cameroun une guerre de sagat-sagat. Partez, quittez cette chose-là avant qu'il ne soit tard. Parce que nous savons que le vrai combat va se passer à Yaoundé. Nous attendons une seule chose, le seuil critique de 2 millions de Camerounais debout. Quand nous serons persuadés qu'il y aura 2 millions de Camerounais debout à Yaoundé, nous allons descendre à Yaoundé. Prendre ce pouvoir-là. Sans guerre. On vous le rassure, sans guerre. Nous sommes pacifiques. On n'a pas envie de mourir cadeau. Et vous n'allez tirer sur personne. Vous n'allez tirer sur personne. On va descendre à Yaoundé quand il y aura 2 millions de Camerounais sur presque 30 millions aujourd'hui debout. Prendre le pouvoir. Ça, c'est clair. Ou alors, on restera avec vous. Et on aura, comme a dit un grand président français, M. Jacques Chirac, chaque peuple a le pouvoir qu'il mérite. Méditez. Je vous remercie.